Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Charles Blé Goudé est rentré. Finalement, l'enfant du pays est de retour. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes contents pour lui. Nous sommes satisfaits. Enfin, ce calvaire de la Cour pénale internationale est définitivement fini et définitivement derrière lui. On avance maintenant dans l'avenir. Ce qui m'inquiète, je me suis posé la question de savoir. Nous avons tous suivi l'interview de Charles Blé Goudé il y a quelques jours, quelques semaines même, avant qu'il ne rentre définitivement au pays. Lorsqu'il y a eu des accords avec le gouvernement et on a déterminé la date qu'il rentrerait le 26, alors tout le monde savait qu'il devrait rentrer. Mais M. Charles Blé Goudé, dans cette interview qu'il a accordée, bien entendu, sur les chaînes occidentales, parce que lui, il a toujours accordé ses premières interviews à ces gens-là, à ces bourreaux. C'est un homme qui, semble-t-il, aime ses bourreaux. Et voilà ce que ça donne. Mais nous sommes inquiets, nous nous posons des questions. Charles Blé Goudé va dire: j'ai mûri. Je ne suis plus le même, le triomphaliste. Je ne suis plus le même qui mobilise les masses. Je ne suis plus le même. J'ai mûri. Ça, c'est un. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là qu'il a mûri, qu'il a compris la leçon? Ça, ce n'est que lui qui va un jour nous permettre d'éclaircir aussi sur ce point. Mais pour l'instant, il y a un deuxième point qu'il a soulevé qui était très important. Il va dire: je rentrerai dans la sobriété, en respect. Écoutez les raisons qu'il évoque. En respect pour les morts. Les morts qui ne lui sont pas imputés à lui ni à Laurent Gbagbo, parce que, nous le savons tous, maintenant il a été acquitté, tout comme Laurent Gbagbo. Donc, ces morts-là, ça ne peut être que de l'autre côté, du côté de Ouattara et Guillaume Soro, qui depuis un certain temps, ils ont divorcé et que maintenant ils sont entre eux à couteau tendu. Mais
la réalité, c'est que si ce n'est pas du côté de Gbagbo et Blé Goudé, ça devrait donc être du côté de Ouattara et Guillaume Soro. Clair et net. Et ça, si la justice pénale est cohérente, elle devrait ouvrir une enquête, elle devrait arriver à connaître, à comprendre, à éclaircir justement ces morts. Bref, Charles Blé Goudé nous dit que je veux rentrer dans la sobriété en respect de ces morts-là. Les 3000 morts, 3000 personnes qui sont mortes à cause de la bataille politique, politico-militaire entre Gbagbo, Blé Goudé d'un côté et Ouattara, Guillaume Soro de l'autre. Maintenant, nous sommes samedi 26 où Blé Goudé rentre. Blé Goudé ne rentre pas dans la sobriété. Parce que rentrer dans la sobriété, c'est quoi? C'est rentrer un peu dans la clandestinité, en cachette, sans faire du bruit. Mais tu rentres et puis tu es calme chez toi. Il pouvait d'ailleurs aller atterrir, par exemple, à Bouaké ou bien dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, et puis prendre un camion, une voiture, et puis bon, rentrer à Abidjan, rencontrer sa famille, ses amis et son parti, ainsi de suite, et puis commencer ses activités politiques. Mais là, ce n'est pas le cas. Charles Blé Goudé est rentré en triomphaliste. Charles Blé Goudé a gagné. Eh oui, il a vaincu ses ennemis. Nous sommes tous d'accord sur ce point, ça c'est clair. Il a gagné, il doit rentrer en triomphaliste. Mais le problème, c'est que lui-même, il a dit, personne ne lui a forcé, il a dit chez les Blancs que moi je rentre dans la sobriété, je rentre dans le calme, je rentre de façon pacifique, je ne veux pas agiter la population. Or, ce que nous voyons, c'est le triomphalisme le plus total. Il n'y a pas de différence entre Charles Blé Goudé du 26 novembre 2022 et Charles Blé Goudé de la période de la crise 2010. Il n'y a pas de différence. C'est le même qui se lève sur la voiture, qui agite, c'est le même qui prend un bain de foule, c'est le même qui est le mobilisateur des troupes. Jusque-là, il n'y a rien de mal qu'il le fasse. C'est normal, quelqu'un qui a passé, je ne sais pas combien d'années, près d'une dizaine d'années, à La Haye, et il est acquitté, il est libre, il rentre chez lui, donc c'est normal. Mais il a dit une chose, qui est le contraire de ce qu'il fait. Ma question, c'est laquelle? Charles Blé Goudé a menti. À qui? À Alassane Ouattara? Charles Blé Goudé a menti à qui? À ce peuple-là, ces Ivoiriens. Charles Blé Goudé a menti à qui? Aux morts dont il avait promis qu'il rentrerait dans la sobriété pour les honorer. Charles Blé Goudé a menti à qui? Aux Blancs, aux Français. Eh oui, à la France-Afrique. Je ne peux pas vous dire à qui il a menti. En tout cas, pas maintenant. Le moment venu, je vous dirai, voilà. Parce que celui à qui il a menti là, va se fâcher contre lui. Eh oui, celui qui l'a menti là, il a menti à quelqu'un. Et cette personne va réagir. Quand il y a une cause, il doit avoir un effet. C'est la causalité. Il a menti quelque part. Mais à qui? On le saura quand il y aura les réactions. Si c'est Alassane Ouattara, eh bien Alassane Ouattara prendra des mesures de représailles. Si c'est au peuple, on le saura, le peuple aussi va se révolter. Si c'est aux Français, si c'est à la France-Afrique, eh bien surtout la France-Afrique, elle ne pardonne pas. Elle va lui mener la guerre. Je veux dire par là que en politique, il faut faire très attention en ce que l'on dit. Tout ce que l'on dit en politique est pris en compte par quelqu'un.
Et tout ce que l'on dit en politique a des conséquences. C'est pour ça que j'avais apprécié l'attitude de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, lui, il n'a pas fait le tapage pour son retour. Il a dit, je repars chez moi. Point. Ce qui va se passer, ça se passera. Parce que visiblement, Charles Blé Goudé a menti. Pourquoi je dis qu'il a menti? Parce que le triomphalisme, là, il a fallu le préparer. Eh oui, bien de mes frères et sœurs, on le prépare. C'est pas par hasard que les gens viennent comme ça et puis, bon, ils se mettent dans la rue. Non. On sait qu'il va emprunter tel itinéraire. On en a fait la publicité. On a fait passer le message, même si ça ne passe pas sur la télévision ivoirienne. Mais on sait, tout le monde sait qu'il va passer par là. Vous avez vu le cortège. Le cortège est préparé. Ce n'est pas un taxi qu'il a pris pour rentrer chez lui. C'est une voiture du même genre que celle qu'il avait l'habitude de prendre quand il était encore au pouvoir, avant la crise. Donc, c'est, bien de mes frères et sœurs, c'est intéressant d'analyser ces questions. Oui, c'est la même voiture avec un toit ouvrant où tu peux sortir, te lever, tu peux monter sur le capot. Et tout ça, c'était calculé. Parce que ce qui n'était pas calculé là, il venait, il prenait un taxi, il y avait sa femme, ses enfants, sa famille qui est proche et tout machin, quelques amis, et puis il rentrait dans un taxi où on loue 2-3 taxis et puis on s'en va. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Ce sont des voitures privées. Et donc, tout a été organisé pour que ça se passe comme ça. Contraire à sa dernière intervention sur Mondio Média. Eh oui, les gars. Tout a été organisé pour que ce soit le contraire de ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré lui-même. Et là, quand il a déclaré, là, il n'était plus en prison. Il a déclaré, c'est un homme libre qui parle. Et il dit, voici ce que je veux faire. Et il fait le contraire. Maintenant, quelle confiance peut-on accorder à un homme politique de ce genre? Oui, d'aucuns vont me dire c'est la jalousie, c'est... Non, les gars. Parce que l'Afrique a trop souffert à cause des manipulateurs politiques. Quelqu'un qui vient, qui est en campagne, qui vous dit des choses, et quand il arrive au pouvoir, là, il fait complètement autre chose. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent, qui sont là, qui tiennent leurs paroles, qui respectent leurs paroles. Je vais prendre le cas de Simone Gbagbo. C'est une dame, ça dit que c'est incroyable. Cette femme est phénoménale. Depuis qu'elle a commencé à faire la politique, avant même de connaître Laurent Gbagbo, elle a fait la politique. Elle est arrivée avec son mari, avec Laurent Gbagbo, au pouvoir. Elle est sortie là-bas. Elle a été violentée. Elle a été tabassée. Elle a fait la prison encore, après, quand on a arrêté son mari. Elle est sortie de prison. Et elle est revenue. Madame est restée droite. Eh oui. Elle a les mêmes convictions. C'est incroyable. Donc, on peut le faire. Simone Gbagbo est passée aussi sur RFI, sur France 24. On l'a menacée. Madame, le gouvernement on veut vous amener à la haie. Madame, on va vous prendre pour vous mettre en prison. Madame, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Elle est restée sur la même ligne de conduite. Elle n'a pas menti. Blé Goudé ne peut pas nous dire qu'il a fait ça parce qu'il voulait rentrer. Non. Quand il a accordé son dernière interview, là, ils avaient déjà un accord avec le gouvernement. On connaissait la date, tout le monde savait. C'est là qu'on nous a dit qu'il rentrait le 26. Mais pourquoi avoir menti? Je rentre dans la sobriété et tu prépares tout pour que ce soit tout le contraire de ce que tu as appelé sobriété. À moins qu'ils ne savent pas ce que c'est que la sobriété. Mais il n'est pas aussi bête que ça. Il connaît bien les termes qu'il a utilisés. Il connaît ce que ça veut dire. C'est ça le problème avec nos hommes politiques africains.
c'est de ne pas avoir, c'est d'être comme des opportunistes. Tu dis une chose aujourd'hui juste parce que tu veux atteindre un objectif. Dès que tu as cet objectif, tu changes de position, tu changes de valeur. Un homme politique ne peut pas être inconstant à ce point. On a vu Laurent Gbagbo qui est rentré, il n'a pas fait du bruit. Il n'a pas annoncé que non, je viens comme ceci, je viens comme cela. Il s'est tué. Parce que quand il va sur RFI, il sait que RFI, ce sont eux qui inondent l'Afrique, là, des mauvais, qui manipulent les Africains. C'est avec RFI France 24. Le dernier discours de Emmanuel Macron le prouve. Il dit, on va utiliser ces gens-là pour manipuler encore plus. Donc quand il passe sur RFI, là, il sait que les Ivoiriens vont l'écouter, les Africains vont l'écouter. Mais il vient quand même, il a l'audace de mentir et de faire autre chose. Ça, c'est un problème. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un. Blé Goudé, c'est un homme politique ivoirien que j'apprécie beaucoup. Mais nous devons être capables de faire notre autocritique. Sinon, on ne pourra jamais évoluer. Parce qu'en face de nous, là, nous avons des géants, nous avons des éléphants. Nous sommes en guerre contre eux en permanence. Et il ne faut pas exposer les gens qui vous soutiennent parce que vous avez des petits intérêts que vous êtes en train de préserver. Parce que vous avez des accords. Comment il va justifier ça sur RFI France 24? Comment il va justifier ça à la France-Afrique qui lui a posé la question? Parce que RFI ne pose pas des questions pour rien. RFI, quand ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas en parler. Vous voyez au Mali, quand l'armée malienne fait neutralise des terroristes, RFI n'en parle jamais. En tout cas, ou presque. Mais lorsque on tue un seul soldat malien, RFI fait passer l'information en boucle pour que les gens sachent. Donc, eux, ils ne posent pas des questions par hasard. Ils ont un objectif à atteindre. Ils savent. Est-ce qu'il a été piégé? S'il a été piégé, on l'a bien eu. Bien eu. Et un homme politique qui se fait avoir comme ça, ce n'est pas un homme digne. Je suis désolé. Je suis désolé. Beaucoup de fans de Blé Goudé vont me condamner. Mais moi, je ne parle pas de la politique pour plaire à quelqu'un. Je m'en fiche éperdument. Je parle de la politique parce que l'Afrique est en danger. L'Afrique est en guerre. Nous sommes en guerre et nous devrons gagner cette guerre-là. Et pour la gagner, nous devons d'abord commencer par faire le ménage entre nous, autour de nous. Sinon, nous allons tous couler. Je dis bien tous. Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Cameroun, ainsi de suite. Tous. Nous sommes perdus. Aujourd'hui, si le Mali réussit, si la Centrafrique réussit, et on est en train de voir le Burkina Faso qui est en train de naviguer entre deux chaises, si le Burkina Faso réussit, c'est fini, c'est une grande victoire pour nous. C'est l'Afrique qui est en train de réussir. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire aussi va réussir, le Sénégal va réussir, ainsi de suite. Même le Niger. Donc nous devrons faire le ménage. Faire le ménage. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, yaba, colère, yabalebe. Je fais mon analyse politique, je donne mon point de vue. Il est discutable, je comprends. Hein? Souffrez. Souffrez, en tout cas pour les fans de Blé Goudé. Souffrez que je dise qu'il a menti. Parce que moi, je constate qu'il a menti. C'est mon devoir de le faire. Sinon, ça n'a pas de sens de faire ce que je suis en train de faire. Sinon, ça n'a pas de sens de perdre le temps à parler des questions politiques. Sinon, j'ai passé 8 ans à l'université à étudier la science politique pour rien du tout. En tout cas, je vous dis encore une chose, que ce soit ceux qui sont contents ou pas contents, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent l'Afrique et le pillent, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers, qu'ils puissent être maudits, écrasés, foudroyés, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, bien entendu, j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.